Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle mindset, dev perso, gestion émotionnelle, où l'on débunk parfois le dev perso, bref, un lieu, un endroit où l'on peut discuter de plein de choses qui pourront te permettre de t'éveiller, de grandir, d'évoluer. Si tu ne sais pas encore qui je suis, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute et je permets à d'autres personnes tout simplement de se libérer de leurs croyances limitantes et de leurs schémas émotionnels. Tout plein de choses pour retrouver la paix et l'équilibre, le bonheur dans sa vie. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'a été demandé, pour parler de l'hypersensibilité. Donc, qu'est-ce que l'hypersensibilité ? Et surtout, je pense que c'était plutôt dans le but d'avoir éventuellement des petits conseils peut-être pour mieux vivre avec ça. Alors déjà, il faut savoir que l'hypersensibilité, c'est un petit peu un fourre-tout actuellement. C'est-à-dire que c'est pas réellement reconnu par la neuroscience, par la psychologie, etc. C'est plus on va dire un mot, une espèce de fourre-tout qui a été un petit peu balancé comme ça. Et du coup, aujourd'hui, le problème aussi, c'est qu'on a tout un tas de personnes qui, ça y est, dès qu'ils sont un peu émotifs, ah, ça y est, je suis hypersensible. Bon. Malheureusement, c'est même pas quelque chose que l'on peut officiellement diagnostiquer, parce que ça ne se diagnostique pas. Donc je pense que ce sont des choses en effet qui peuvent se ressentir, mais attention aussi à ne pas tomber dans le panneau. Ça y est, il y a je suis une nana, j'ai le cycle qui se rapproche, je suis sensible, je pleure, je suis hypersensible. Non, voilà, attention aussi à ça. Et surtout, j'ai envie de dire, et moi c'est quelque chose que je trouve très dommage, c'est que je vois énormément de personnes se cacher derrière ça. Du style, je suis hypersensible, donc tu comprends, je suis comme ça. Je suis ci, donc je suis ça. Oui, mais tu vois, je suis hypersensible. Oui, mais non, en fait. Est-ce que tu penses que quelqu'un d'handicapé, tous les jours, il va te dire « Ah ben non, je peux pas, je suis handicapé. Ah ben non, je peux pas faire ça parce que... » Non, parce qu'en fait, en général, les gens qui sont atteints de choses comme ça, ils vivent avec. Ils vivent avec et surtout, c'est ceux qui se plaignent le moins. Et je trouve qu'on a quand même, je suis désolée, je suis obligée de faire un disclaimer et d'expliquer justement ce que je trouve dommage à travers ça avant de donner des insights. Ok, l'hypersensibilité, c'est pas « Oh ben non, mais en fait, moi je suis une éponge, je ressens tout. » Réveille-toi en fait. Tes émotions ne sont pas maîtres de toi, d'accord ? C'est toi qui as le pouvoir dessus. Point barre. Ok, effectivement, certaines connexions neuronales pour les gens qui ont plus de sensibilité sont plus fortes en fait. Et effectivement, tu peux ressentir les émotions plus profondément, plus intensément. Elles peuvent te traverser d'une manière assez brutale et surtout tu peux arriver à ne pas gérer en fait la quantité d'émotions que tu ressens. Et c'est ok, d'accord ? Mais ne t'en sers pas pour te sentir différent déjà, ou encore moins pour te déresponsabiliser. D'accord ? Ça, c'est les premières choses importantes. Maintenant, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as besoin aussi de mettre un mot sur ton ressenti ou pas ? Je vais te partager mon expérience. J'ai une certaine sensibilité olfactive et auditive, honnêtement. C'est une dinguerie. Genre, je suis vraiment, vraiment très sensible. Et ça peut m'emmerder parfois dans certains moments de ma vie. Mais c'est pas pour autant que je vais me servir de ça en disant oui mais tu comprends je suis hypersensible par rapport à ça machin donc du coup si ça non en fait les gens n'ont rien à foutre de mon hypersensibilité, tu vois ce que je veux dire. Par contre moi mon but c'est de m'adapter au mieux dans ma vie, dire ok il y a des endroits quand je sors par exemple je pense avoir des boules caisses parce que je ne peux pas écouter la musique au même niveau que tout le monde sinon je canne clairement. J'ai une batterie sociale aussi parfois qui est assez basse, même très souvent. Donc je fais en sorte, en fait, si tu veux, de trouver des choses qui me correspondent. Mais par contre, je ne suis pas en train de me déresponsabiliser derrière ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vraiment important que déjà tu prennes conscience de ça. Outre ça, du coup, quand tu as une certaine sensibilité, etc. Ça donne donc, en fait, finalement, une sensibilité assez accrue aux émotions, qu'elles soient les tiennes ou celles des autres, que ce soit aux échanges humains, que ce soit à la beauté ou quelque chose de très dur aussi. Enfin, dans les deux cas, en fait,
C'est autant dans le côté positif que négatif, voilà. L'hypersensibilité, c'est dans les deux sens. Et en fait, je dirais que le challenge pour une personne hypersensible, c'est d'arriver à gérer les émotions. Parce que si, justement, tu te retrouves souvent dans des positions désagréables, tu te sens acculé par rapport à quelque chose, en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement d'informations qui arrivent à toi que tu ne sais pas forcément comment les appréhender, comment les gérer, et ça explose. Donc je pense que pour l'hypersensibilité, c'est super important d'apprendre beaucoup plus que les autres la gestion émotionnelle. Comment accueillir, comment vivre une émotion pleinement, comment me protéger face à ça, comment me protéger aussi face au monde. Parce que là, du coup, si on part sur la particularité, effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont te heurter dans ton quotidien. Et surtout, j'ai envie de dire, si tu rencontres des personnes qui sont malheureusement très nombreuses, qui ne comprennent pas forcément ça, tu peux facilement te sentir rejeté, à l'écart, abandonné. Et c'est pas toujours évident, du coup. On a parfois l'impression d'avoir d'être un peu inadapté socialement. Mais encore une fois, c'est une sensation. C'est-à-dire que toi, tu peux trouver en fait les hacks pour arriver justement à mieux t'adapter au possible à ton environnement et inversement, sans changer qui tu es, bien entendu. Par exemple, si tu sais que tu es sensible, on va prendre l'exemple pour moi, les odeurs et la lumière et le bruit. J'ai essayé une fois de faire, deux fois même, des one-man shows, des spectacles. Je n'y retournerai pas. Parce que c'est pas du tout quelque chose qui me convient. Donc j'irai plutôt regarder le spectacle à la télé, tu vois. J'irai jamais faire un concert, c'est pas possible. Genre, c'est archi impossible pour moi. Ou un festival, ou quoi que ce soit. Ou alors, dans ce cas-là, je prévoirais d'avoir des bouchons d'oreilles, tu vois. Pour les personnes qui vont être un petit peu plus sensibles, du style, comme vous appelez, l'éponge émotionnelle, dans ce cas-là, tu vas faire en sorte aussi de peut-être pas être entouré de personnes qui vont facilement se délester de leurs émotions, positives ou négatives. Même si, pour le coup, c'est souvent les négatives les moins agréables que tu vas recevoir. Je vais faire en sorte aussi de bien choisir mon entourage. Je vais faire en sorte également de choisir un entourage qui est bienveillant et qui me comprend. Et qui n'est pas justement en butée totale face à une certaine sensibilité. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est surtout ça. Comme je dis, moi je trouve qu'on en fait tout un dogme aujourd'hui de l'hypersensibilité. Il y en a à tout va, à toutes les sauces. Les gens se diagnostiquent par TikTok et parce qu'ils ont vu trois slides en disant alors si t'es hypersensible, tu pleures beaucoup. Si t'es hypersensible, t'es ci, t'es ça. Arrêtons encore une fois de se coincer dans des cases. Oui, c'est une probabilité, même si, comme je dis, ça ne veut rien dire. Ce n'est cliniquement, scientifiquement pas reconnu, l'hypersensibilité. Il n'y a pas d'études validées là-dessus. Il n'y a aucun psychologue ou quoi que ce soit, psychiatre, qui a reconnu réellement l'hypersensibilité comme, on va dire, une particularité. Mais par contre, ne soyons pas non plus aveugles. Oui, effectivement, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. C'est une certitude. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour justement être mieux adapté au monde ? Et comme je disais tout à l'heure, c'est seulement à toi en fait de trouver déjà, de sortir du truc de la victime, je suis hypersensible, plaignez-moi. Non, parce que ça, on n'en veut pas ici. Et c'est pas comme ça que tu évolueras. Et ensuite, justement, de trouver ce qui te convient à toi. Effectivement, d'avoir un entourage bienveillant, une personne qui te comprenne, une personne qui, quand t'es pas forcément bien ou que t'as des petites baisses de morale qui pourtant, pour l'autre ne seraient rien, qu'elle vienne pas te dire « Ah, c'est bon, ça va passer, allez, machin ». Non, effectivement, ça risque de te heurter encore plus, c'est pas dingue. Donc l'idée, c'est de trouver justement, de se créer en fait un univers dans lequel on est bien, on crée un cocon de sécurité et on fait en sorte d'avoir tous les facteurs au vert. Donc on évite les situations qui pourraient nous mettre justement en inconfort, qui pourraient être désagréables, qui pourraient être difficiles. On évite les mauvaises fréquentations. En tout cas, quand je dis mauvaise fréquentation, c'est par rapport à soi. Et surtout, on reste à l'écoute. C'est-à-dire, on reste à l'écoute aussi de tout ce qu'on ressent, de toutes nos émotions. On les accueille, on apprend à les accueillir en fait. On apprend à les accueillir et oui, certes, peut-être que si tu es concerné, admettons, on vit une situation ensemble, il se peut que tu aies un trop plein d'émotions, là où moi, ça irait nickel, tu vois.
Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux faire pour mieux appréhender ça? Tout simplement, effectivement, avoir une gestion émotionnelle un petit peu plus élevée, apprendre davantage à te connaître aussi, aller chercher des réponses, chercher tout simplement en fait, tu vois. Mais en aucun cas, ça doit être quelque chose qui t'empêche de faire, ne serait-ce que d'être en relation, d'avoir des amis ou je ne sais quoi. Même si c'est pas évident et on le sait tous, on a tous des peurs, tous des challenges. Pour pouvoir justement les traverser, qu'est-ce qu'on fait? On expérimente. Qu'est-ce que l'expérimentation? Dans ce cas-là, ça veut dire tout simplement, on teste, on avance, on essaye. Et on sort justement, le fameux triangle de Karpman, on sort de la position de victime. Et on ne cherche pas à rentrer dans une position de sauveur ou de persécuteur. Si jamais t'as pas la rêve, je te laisse aller vérifier ce qu'est le triangle de Karpman. Et déjà, rien que de sortir de là, j'ai envie de te dire, tu vas pouvoir te servir de ton hypersensibilité dans le bon sens. Et arrêter de voir ça aussi comme un fardeau, comme quelque chose qui te rend faible, qui te rend vulnérable. Oui, il y a sûrement une différence. Oui, tu as peut-être cette particularité-là. Pourquoi t'en ferais pas une force, en fait? Tout simplement. Pourquoi tu ferais pas de cette sensibilité une force? Le fait d'arriver à mieux sentir les gens, le fait d'arriver à sentir quand c'est pas, tu vois, enfin vraiment à percevoir la personnalité d'une personne, d'arriver à sentir, à voir, à entendre des choses que les autres n'entendent pas. Pourquoi tu n'en ferais pas une force? Le fait d'arriver à ressentir les émotions de l'autre, peut-être certes de manière intense, mais tu es à même de pouvoir encore plus comprendre justement les humains, etc. Donc qu'est-ce que tu peux faire aussi avec ça? Est-ce que tu transformerais pas cette hypersensibilité en super pouvoir? Ça, dans tous les cas, c'est un choix que tu feras. Et c'est seulement toi qui décides. Soit tu choisis d'en faire un fardeau et tu restes dans la position de victime, soit tu choisis de dire « Ok, c'est là, et je vais en faire une force. » Parce que, tu vois, je prends l'exemple du côté d'être introverti. Pour moi, être introverti, c'est une force. Là où j'aurais pu voir ça comme une faiblesse en me disant « Oui, je suis pas sociable comme les autres et machin et tout ça, et bidule. » Non, non. J'ai noté les points qui me permettent d'en faire une force. Je suis à même de mieux analyser les gens, de mieux les comprendre et de mieux les percevoir. Donc, je suis même plus pertinente en tant que coach, en tant que mentor. Tu vois où je veux en venir? Je me suis servi de ce tremplin pour en faire une force. Donc, pour l'hypersensibilité, c'est la même chose. Comment cette hypersensibilité pourrait t'aider dans ta vie? Puisque de toute façon, si tu es réellement constitué comme ça, tu seras comme ça pour toujours. Donc quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu vas passer ta vie à te plaindre? À dire que t'es une pauvre victime parce que t'es une éponge, parce que t'es hypersensible? Non, c'est dommage. Dans ce cas-là, ok, comment je peux m'en servir? Dans quoi ça peut être utile? Où est-ce que je peux aider des gens? Où est-ce que je peux m'aider moi, etc., etc. Mais je suis vraiment partisane de ça. Comme toutes les personnes qui, par exemple, là pour le coup c'est reconnu cliniquement, mais qui vont être HPI, HPE, zèbre, TDAH, peu importe. Ok, c'est là, ça ne partira pas. Comment en faire une force? Moi à la base je suis une enfant, je suis dyslexique. Et il faut savoir que quand on a un 10, DYS, ça ne part jamais, d'accord? C'est-à-dire que on apprend à faire des raccourcis dans le cerveau avec l'orthophoniste, etc., machin, patacouffin, mais je serai toujours dyslexique. Même si mon cerveau a fait des suradaptations, il y aura toujours ça quelque part. Ce qui explique du coup parfois quelques trucs chez moi qui sont pas très logiques parfois. Mais du coup, je me dis pas, non, je suis dyslexique. Non. Ok. Je sais qu'il y a ça, mais comment je peux en faire une force? Parce que l'idée, c'est justement se servir de nos particularités pour être les plus efficients et les plus, on va dire, les plus géniaux possibles. On va pas commencer à s'arrêter parce qu'on est hypersensible, tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve vraiment cette notion importante de responsabilité aussi dans tout ça. Même si oui, comme je l'ai dit, même si c'est pas réellement reconnu, je pense que c'est des symptômes qui sont réels. J'ai une copine comme ça qui est extrêmement hypersensible et c'est même beau à voir parfois parce qu'elle va rentrer dans un café, elle va ressentir les émotions d'absolument tout le monde. Elle va chialer juste en regardant une libellule parce que c'est beau.
Elle va vraiment être dans la sensibilité, mais une sensibilité accrue. Mais moi, je trouve ça même joli, tu vois, parce qu'elle ressent les choses tellement intensément, tellement profondément, que du coup, derrière, elle est tellement riche de plein de choses. Elle est plus à même de ressentir l'amour, de donner de l'amour, Et finalement, tu vois, ça peut être vraiment, vraiment une arme, mais redoutable. Du moment où tu arrêteras de voir ça comme quelque chose de faible, de vulnérable, etc. Moi, je trouve que l'hypersensibilité peut être un vrai pouvoir. Et si tu écoutes ce podcast et que tu es concerné, et que tu te dis « oui, mais non, elle ne sait pas parce qu'elle ne l'est pas ». Alors oui, je le suis peut-être pas, je ne sais pas, et je m'en fous. Je m'en fous de mettre un mot dessus. Comme je t'ai dit, moi, mon rôle, mon but dans ma vie, c'est m'adapter le mieux possible dans l'environnement qui me convient et celui que j'ai choisi. Je le suis peut-être, c'est possible. Ou j'ai en tout cas une forme d'hypersensibilité. Mais je m'en fous. Parce que ça ne me définit pas. Et si en m'écoutant, ça te challenge, ce qui est sûrement le cas, et que tu trouves des « oui, mais », je vais de suite te le dire, tu es en train de te rassurer. Ton ego est en train de se dire « ah non, moi je suis pas comme ça. Non, elle a tort en fait. Moi je suis une vraie hypersensible, moi je suis vraiment ça. » Tu es en train de te rassurer, sache-le. Comme toujours, je dis les choses telles qu'elles sont. Je mâche pas les mots, mais ça n'empêche pas d'être bienveillant et de réellement dire les choses. Arrêtons de s'enfermer dans des cases. Et même si tu es la personne la plus hypersensible de la Terre, tu n'es pas juste ça. Il faut arrêter aussi, il faut se foutre la paix en fait. Même si tu es ça, fous-toi la paix. Et trouve justement, comme j'ai dit, les solutions qui te permettent d'être à l'aise socialement, de ne pas être submergé, d'être bien en fait dans tes baskets, tout simplement. Et je pense que c'est la chose la plus importante à faire. Parce que si tu continues de te rassurer, de te conforter avec des publications Instagram ou TikTok en mode « oui, les hypersensibles, on n'est pas compris, parce que si, parce que ça, être en couple avec un hypersensible, c'est ça, 2 points. » Oui, c'est déjà assez compliqué d'être en couple avec un humain, pour commencer. Ok, et je répète encore la même chose, tu es sûrement ça, mais tu n'es pas juste ça et ça ne te définit pas. C'est toujours toi qui contrôle le navire. Et si tes émotions prennent le dessus, c'est que tu les laisses prendre le dessus. C'est que tu n'as pas encore créé les ressources pour arriver à les maîtriser. Je te dis ça en arrivant à les maîtriser à 70%, honnêtement. 70-75. J'y arrive pas encore totalement, mais c'est un travail. Mais parce que j'ai la notion de responsabilité et que je sais que ce ne sont pas les événements ou les émotions qui déterminent mes réactions. C'est seulement moi qui choisis de comment j'y réponds. Donc déjà, si tu pars sur cette notion de responsabilité hors de l'ego, etc., tout ça, face à ton hypersensibilité, déjà, tu es sur le bon chemin. Et ensuite, justement, tu seras beaucoup plus à même d'en faire une force plutôt que d'être totalement en position de victime. Enfin voilà, on m'a demandé de faire cet épisode, du coup je t'ai transmis ma vision, je t'ai transmis mes conseils, tout simplement par rapport à ça. J'espère que ce ne sera pas trop challengeant pour toi si tu es concerné, j'en suis navrée si c'est le cas. Dans tous les cas, c'est juste toujours bienveillant, sache-le. Mais voilà, moi je pense ça aujourd'hui de tout ce genre de choses, c'est très bien d'être à l'écoute de soi, etc. Mais ne soyons pas dérresponsables face à ça, ok ? Voilà. Si jamais, n'hésite surtout pas à venir m'écrire sur Instagram ou LinkedIn ou ailleurs pour pouvoir discuter avec grand plaisir. D'ailleurs, si jamais tu rencontres des soucis par rapport à ta gestion émotionnelle, par rapport tout simplement à ton hypersensibilité, sache que je peux te permettre aussi, de par mes accompagnements, de régler tout ça. D'arriver en tout cas à trouver le mode de vie qui te convient le mieux et surtout sortir de tes blessures émotionnelles. Donc voilà, j'espère que cet petit épisode t'aura plu. N'hésite pas à laisser un commentaire et à noter le podcast. Ce serait vraiment, vraiment une grande aide pour moi et quelques secondes pour toi. Je t'en serais très reconnaissante. Et on se dit à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut!